Si vous êtes déjà passé par Internet à la recherche de la liberté financière, vous avez sûrement entendu dire que les dividendes sont de l'argent gratuit, le moyen le plus simple de générer un revenu passif et, en général, la stratégie d'investissement la plus sûre. Mais que se passerait-il si je vous disais que dans 90% des cas, ce que vous percevez comme un cadeau de l'entreprise n'est en réalité qu'un simple déplacement d'argent d'une poche à une autre, sur lequel vous devez en plus payer des impôts? Aujourd'hui, nous allons abandonner toute illusion et analyser l'investissement en dividendes avec une profondeur rarement atteinte ailleurs. Nous déconstruirons les mythes dangereux qui poussent les débutants à perdre leur capital, nous examinerons les véritables avantages qui font de cette stratégie un outil extrêmement puissant entre les mains des professionnels, et nous aborderons honnêtement les risques dont les créateurs de contenu aux graphiques séduisants préfèrent souvent ne pas parler. Et avant de commencer cette analyse approfondie, retenez un point essentiel. Cette vidéo ne constitue pas un conseil financier personnalisé. Toutes les décisions d'investissement vous appartiennent et doivent être prises sous votre propre responsabilité, en vous appuyant sur votre propre analyse. Maintenant que ces précisions sont faites, passons directement à l'erreur principale qui attire comme un aimant les investisseurs inexpérimentés. Mythe numéro 1, les dividendes sont de l'argent gratuit. Cette idée est tellement séduisante qu'il est facile d'y croire. Imaginez que vous possédiez une action et que soudainement l'entreprise vous verse simplement de l'argent sur votre compte et votre action reste en votre possession. Cela ressemble à de la magie, n'est-ce pas? Comme si un arbre fruitier dans votre jardin ne se contentait pas de pousser, mais déposait chaque matin une tarte déjà préparée devant votre porte. Mais en réalité, le marché boursier n'est pas une organisation caritative et les lois de conservation de la valeur sont encore plus strictes que celles de la physique. Lorsqu'une entreprise verse un dividende, elle ne crée pas de richesse à partir de rien. Elle prend simplement une partie de sa trésorerie et la distribue à ses actionnaires. Pour comprendre pourquoi il ne s'agit pas d'un bonus, il faut observer ce qui se passe à la date dite ex-dividende, lorsque la liste des bénéficiaires est fixée. À ce moment précis, la valeur de marché de l'entreprise diminue exactement du montant distribué. Si l'action d'une entreprise, par exemple un fabricant de voitures électriques comme Tesla ou un géant technologique comme Apple, valait 100 unités monétaires et que la société décide de verser une unité en dividende, alors le jour du détachement du dividende, le prix de l'action chutera mécaniquement à environ 99. Avant la distribution, vous déteniez une action valant 100 unités. Après la distribution, vous possédez une action valant 99 unités et une unité en espèces. Le total reste identique, 100 unités. Vous ne vous êtes pas enrichi d'un centime à cet instant précis. Et dans de nombreux pays, vous devrez encore payer un impôt sur cette somme reçue, ce qui signifie que d'un point de vue purement mathématique, vous êtes même légèrement perdant à cause de la fiscalité. Beaucoup de débutants commettent une erreur majeure. Ils essaient de profiter des dates de dividendes, pensant acheter une action juste avant la distribution, encaisser le paiement, puis revendre immédiatement. Ils croient avoir trouvé une faille dans le système, mais en réalité, ils achètent un actif à un prix plus élevé et le revendent à un prix plus bas, en perdant encore davantage à cause des frais et des taxes. Le véritable rendement en investissement ne vient pas du simple versement des dividendes, mais de la capacité de l'entreprise à grandir et à générer de la valeur sur le long terme. Les dividendes ne sont qu'un moyen de vous transférer une partie de ce succès, et en aucun cas un profit supplémentaire créé à partir de rien. Si l'activité de l'entreprise stagne ou se détériore, aucune distribution ne pourra protéger votre capital contre la dépréciation. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour cesser d'être une victime des techniques marketing et commencer à penser comme un véritable gestionnaire de capital. Nous sommes ici pour apprendre à distinguer une véritable mine d'or d'un pillage doré et comprendre pourquoi l'expression « revenu passif » devient souvent un masque pour un long suicide financier. Dans cette vidéo, sur la chaîne Martic Finance, nous allons tout décortiquer, de la psychologie des foules aux chiffres bruts des rapports financiers, afin que vous ne regardiez plus jamais les actions à dividendes de la même manière. Maintenant que nous avons définitivement compris que les dividendes ne tombent pas du ciel comme un cadeau gratuit, il est temps d'ouvrir le capot de cette machine financière et d'en analyser les rouages techniques au niveau le plus profond.
Imaginez que vous n'achetiez pas simplement une ligne dans une application mobile, mais que vous deveniez réellement copropriétaire d'un vaste verger. Chaque action que vous détenez représente un arbre distinct. À la fin de la saison, l'entreprise récolte toute la production, la vend, paie les factures d'eau, verse les salaires aux jardiniers et règle ses impôts à l'État. Ce qu'il reste après toutes ces dépenses obligatoires constitue le bénéfice net. La direction de l'entreprise se retrouve alors face à un choix crucial. Soit réinvestir cet argent dans de nouveaux plants et des engrais afin de doubler la récolte l'année suivante, soit simplement distribuer ses fruits aux actionnaires. Si elle choisit la seconde option, un dividende est alors créé. Pour que vous ne soyez jamais perdu dans ce processus et que vous évitiez de perdre votre argent à cause d'erreurs naïves, examinons les 4 dates clés qui déterminent votre sort en tant qu'investisseur. La première est la date d'annonce. Ce jour-là, le conseil d'administration de l'entreprise, qu'il s'agisse d'une multinationale de boissons ou d'un leader technologique, déclare officiellement « Nous avons réalisé une excellente performance et verserons 5 € par action ». À cet instant, le marché s'anime. Les investisseurs analysent l'information et le prix de l'action peut commencer à augmenter. La deuxième date, la plus critique et la plus piégeuse, est la date ex-dividende, appelée également date de détachement. C'est comparable à la dernière sonnerie avant un examen ou aux portes d'un train qui se ferment. Si vous souhaitez recevoir le dividende, vous devez posséder l'action au moins un jour ouvrable avant cette date. Si vous achetez l'action le jour même ou même une seconde après, il est déjà trop tard. Les paiements reviendront à celui qui détenait l'action avant vous. C'est précisément à ce moment qu'apparaît le phénomène qui désoriente les débutants, le fameux ajustement technique du prix. Si hier l'action valait 100 unités et que le dividende annoncé est de 2 unités, alors aujourd'hui le prix ouvrira autour de 98. Ce n'est pas une erreur du système, mais une logique implacable. Des liquidités ont quitté l'entreprise et sa valeur globale diminue instantanément du même montant. La troisième date est celle de l'enregistrement. Il s'agit d'un moment purement technique où l'entreprise établit la liste finale des investisseurs éligibles. Et enfin, la quatrième étape est la date de paiement tant attendue lorsque les fonds promis arrivent enfin sur votre compte. Passons maintenant à l'apprentissage de l'évaluation de ces distributions comme le font les experts financiers, en utilisant 2 indicateurs essentiels. Le premier est le rendement du dividende. Je vais l'expliquer comme à un enfant de 5 ans. C'est le montant de bénéfice que chaque euro investi vous rapporte. Si vous avez acheté une action pour 1 000 € et que vous recevez 50 € de dividende, votre rendement est de 5%. Cela ressemble beaucoup à un taux d'intérêt bancaire, mais avec une différence majeure. Le prix de l'action peut chuter de 30% dès le lendemain, et votre rendement de 5% se transformera en une perte significative. C'est pourquoi il ne faut jamais courir après les rendements les plus élevés. Si une entreprise promet un rendement de 20%, il s'agit souvent d'un piège. C'est généralement le signe que l'activité de la société est en grande difficulté. Le cours de l'action s'est effondré et les paiements pourraient bientôt disparaître complètement. Le deuxième indicateur est encore plus important, le taux de distribution des bénéfices. Imaginez que l'entreprise gagne 100 €. Si elle vous en reverse 90 sous forme de dividende, c'est un signal d'alerte. Cela signifie que la société conserve très peu de ressources pour investir, moderniser ses équipements ou développer de nouveaux produits. Les entreprises solides et bien gérées distribuent généralement entre 30 et 50% de leurs bénéfices en réinvestissant le reste pour croître. Pour illustrer concrètement la puissance de ce mécanisme, rappelons l'exemple emblématique de l'entreprise McDonald's. Si, en l'an 2000, vous aviez investi 100 000 unités monétaires dans ces actions et réinvesti automatiquement tous les dividendes perçus, alors, en 2020, votre capital aurait atteint 1 million. Prenez un instant pour y réfléchir. 40% de ce montant final ne proviennent pas de la hausse du prix des restaurants ou des terrains, mais du fait que les dividendes ont continuellement travaillé pour vous en achetant de nouvelles parts de l'entreprise. C'est précisément la magie des intérêts composés, lorsque votre argent commence à générer de nouveaux gains sans intervention de votre part.
Sur un graphique, cela ressemblerait à une petite boule de neige qui roule lentement au départ, presque imperceptible, puis qui après 20 ans devient une avalanche gigantesque impossible à arrêter. Pour mieux saisir ce mécanisme, imaginez que vous et vos amis organisiez une grande fête en mettant de l'argent en commun. C'est le principe de l'investissement collectif. Chacun apporte sa contribution et vous utilisez ces fonds pour acheter tout le nécessaire. Si, au milieu de la soirée, vous décidez de redistribuer une partie de cet argent aux invités, il y aura moins de nourriture sur la table et la musique pourrait s'arrêter plus tôt. Les dividendes fonctionnent exactement de cette manière, un retour partiel des ressources communes. Si une entreprise est trop généreuse aujourd'hui, elle peut se retrouver en faillite demain. C'est pourquoi un investisseur professionnel ne se concentre pas sur le montant promis à court terme, mais sur l'efficacité avec laquelle la société gère le capital restant. Nous analysons ces chiffres non pas pour faire de la comptabilité ennuyeuse, mais pour comprendre si nous avons affaire à une poule en pleine forme qui pond des œufs d'or ou à un animal épuisé que l'on force à donner ses dernières ressources avant de disparaître. Comprendre cette dimension technique vous transforme d'un joueur misant sur la chance en un stratège rationnel qui connaît le bon moment d'entrer sur le marché et la véritable valeur de chaque euro reçu. Rappelez-vous, dans le monde de la finance, la compréhension des mécanismes est le seul moyen de ne pas se faire piéger par le marché. Passons maintenant à la question la plus importante. Pourquoi ce système existe-t-il et quelle est sa véritable valeur fondamentale pour vous en tant qu'investisseur ? Pourquoi certaines entreprises, comme Coca-Cola ou Johnson & Johnson, distribuent-elles des dividendes de manière régulière pendant des décennies, alors que d'autres, comme Tesla ou Nvidia, ne versent rien pendant des années et réinvestissent chaque centime dans leur développement? La réponse se trouve dans la notion de valeur intrinsèque de l'entreprise. Imaginez qu'une action ne soit pas simplement une ligne sur votre écran, mais un organisme vivant. Lorsqu'une entreprise est jeune et pleine d'énergie, comme un athlète ambitieux, elle a besoin de beaucoup de ressources pour se développer, construire des fabriques, recruter les meilleurs ingénieurs, conquérir de nouveaux marchés. Dans cette phase, verser des dividendes revient à priver un coureur professionnel de sa ration juste avant la course, ce qui serait inefficace et irrationnel. Les investisseurs de sociétés comme Apple, à leur début, acceptaient de ne pas recevoir de liquidités immédiatement en échange de l'espoir que l'entreprise vaudrait à l'avenir plusieurs dizaines de fois plus. Mais lorsqu'une entreprise arrive à maturité, elle devient une immense machine stable qui a déjà conquis le monde entier. Coca-Cola n'a plus besoin de construire 10 000 usines supplémentaires. Ses boissons sont déjà consommées partout, à chaque coin de rue. L'entreprise accumule alors des excédents de trésorerie qu'elle ne peut plus investir efficacement. À ce moment-là, le dividende devient un signal envoyé au marché. Nous sommes suffisamment solides et stables pour redistribuer du cash sans perdre notre position dominante. Pour vous, en tant qu'investisseur, la valeur réside dans la certitude. Il existe une théorie appelée « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », selon laquelle 1 euro reçu aujourd'hui sous forme de dividende vaut bien plus que 2 euros de gain potentiel dans un futur incertain. Car le prix en bourse peut s'effondrer demain à cause de la panique ou de mauvaises nouvelles, alors que l'argent déjà versé est sur votre compte et ne disparaîtra pas. Comparons maintenant deux approches à travers l'exemple de deux amis imaginaires, Alexei et Igor. Alexei a choisi une stratégie d'achat régulier combinée à une confiance dans les dividendes. Chaque mois, que le marché monte ou baisse, il achète des actions d'entreprises solides et réinvestit immédiatement tous les dividendes perçus. C'est ce qu'on appelle le réinvestissement automatique. Son capital croît comme une boule de neige. Au début, il reçoit quelques centimes, puis des euros, et après 10 ans, ces dividendes lui permettent d'acheter plus d'actions que son salaire lui permettrait. Igor, en revanche, a décidé d'attendre le moment parfait. Il conserve son argent en liquide et attend un effondrement du marché pour acheter au plus bas. Résultat, il manque souvent les phases de croissance et pire encore, il perd tous les dividendes qu'Alexei a déjà encaissés et réinvestis. Les statistiques de grandes institutions financières comme Vanguard le confirment. Sur des périodes longues de 20 à 30 ans,
le réinvestissement des profits représente la majeure partie du rendement total. Ce chiffre atteint fréquemment 50%, voire 70% du capital final. Cependant, cette stratégie comporte aussi des pièges qu'il faut connaître. Les actions à dividendes se comportent souvent comme des navires lourds et peu manœuvrables. Lors des périodes de forte croissance du marché, elles peuvent largement sous-performer les géants technologiques. Pendant que des entreprises liées à l'intelligence artificielle progressent de 100% en un an, votre société stable peut ne gagner que 5%. C'est le prix à payer pour la stabilité et les revenus réguliers. De plus, il ne faut pas oublier la fiscalité. Dans la plupart des pays, dès que vous recevez un dividende, l'État prélève sa part. À l'inverse, si l'entreprise ne verse pas de dividendes et réinvestit ses bénéfices, votre capital croît en interne sans taxation immédiate jusqu'à la vente des actions. Cela crée une sorte de friction fiscale qui peut ralentir votre enrichissement. Alors pourquoi les investisseurs expérimentés, y compris Warren Buffett, accordent-ils autant d'importance au flux de trésorerie? Parce que les dividendes instaurent un plafond psychologique pour le prix des actions. Lorsque le marché entre en crise et que tout le monde vend dans la panique, les actions offrant de bons dividendes chutent généralement moins fortement. Les investisseurs savent que même si le prix baisse, l'entreprise continue de payer, ce qui rend le rendement encore plus attractif par rapport aux nouveaux prix plus bas. Cela attire plus rapidement de nouveaux acheteurs sur ces titres. Ainsi, en choisissant une stratégie basée sur les dividendes, vous privilégiez un revenu tangible et immédiat. Vous optez non seulement pour une promesse de croissance, mais pour une part réelle dans une entreprise opérationnelle qui partage les fruits de son activité. C'est une base solide pour construire une véritable indépendance financière, permettant à terme de couvrir ses dépenses non pas en vendant des actifs, mais grâce aux revenus qu'ils génèrent régulièrement. Pour ancrer définitivement ces idées, imaginons une image globale qui clarifie instantanément. Investir dans des actions à dividendes revient à posséder un immeuble locatif. Acheter une action, c'est comme acquérir cet immeuble. Chaque mois ou trimestre, les locataires vous versent un loyer. Ce sont vos dividendes. Regardez maintenant comment fonctionne cette analogie. Si les prix de l'immobilier dans votre quartier augmentent, la valeur de votre immeuble progresse. Mais cela ne change pas immédiatement le montant du loyer que vous percevez. À l'inverse, si les prix baissent, la valeur de votre bien diminue sur le papier. Mais tant que les locataires continuent de payer, votre revenu réel reste inchangé. C'est précisément ce sentiment de stabilité qui rend la stratégie des dividendes si attractive. Vous n'avez pas besoin de vérifier en permanence les prix des maisons dans les quartiers voisins tant que les loyers arrivent régulièrement sur votre compte. Mais c'est précisément ici que se cache le principal piège dans lequel tombent les débutants. Imaginez que vous voyez une annonce, une chambre à louer dans une vieille baraque délabrée en périphérie, mais avec un loyer 5 fois supérieur au marché. Toute personne raisonnable comprendra immédiatement que quelque chose ne va pas. Très probablement, la maison sera bientôt démolie, ou les voisins sont dangereux, ou le toit risque de s'effondrer dès demain matin. Dans le monde de la finance, cela s'appelle le piège du rendement élevé. Lorsque vous voyez une entreprise promettre 15% ou 20% par an, alors que les leaders solides du marché offrent seulement 3-4%, sachez que vous regardez précisément cette baraque. Le marché a déjà intégré le fait que l'entreprise rencontre de graves problèmes, son action s'est effondrée et il est probable qu'elle cessera bientôt de payer. Courir après des rendements excessifs revient à essayer de récolter les fruits d'un arbre mourant. Vous pouvez obtenir quelques fruits aujourd'hui, mais demain l'arbre sera sec et vous perdrez tout votre investissement. Parlons maintenant des véritables avantages de cette approche. Le principal atout est la diversification de vos sources de revenus. Si vous travaillez à un seul emploi, vous dépendez d'une seule décision de votre supérieur. Mais si vous possédez un portefeuille d'actions de géants comme Coca-Cola ou Johnson & Johnson, vous recevez de l'argent provenant de millions de consommateurs à travers le monde. Chaque fois que quelqu'un achète une boisson ou un produit pharmaceutique, une petite partie de ce bénéfice finit dans votre poche. Cela crée une stabilité psychologique exceptionnelle. Souvenez-vous des périodes de crise. Lorsque les médias annoncent des catastrophes et que les graphiques deviennent rouges, l'investisseur en dividendes ouvre simplement son relevé et constate que les paiements ont été effectués comme prévu.
Cela permet d'éviter l'erreur la plus coûteuse, vendre dans la panique au pire moment. Mais pour être honnête, il faut aussi parler des inconvénients souvent ignorés dans les discours promotionnels. Le premier ennemi est la fiscalité. Revenons à notre exemple immobilier. Imaginez qu'à chaque paiement de loyer, un inspecteur fiscal vous attende à la porte pour prélever sa part. Si vous ne preniez pas cet argent immédiatement et laissiez le locataire améliorer le logement, la valeur de votre bien augmenterait et vous ne paieriez l'impôt qu'au moment de la vente. C'est exactement le même principe avec les actions. Les entreprises de croissance, qui ne versent pas de dividendes, permettent à votre capital de se développer en interne sans taxation annuelle. Le deuxième inconvénient est le ralentissement du développement global. Si une entreprise distribue presque tous ses bénéfices, elle n'a plus les moyens d'innover. C'est comme si un propriétaire d'usine retirait tout l'argent sans investir dans de nouvelles machines. Tôt ou tard, les concurrents qui investissent dans la technologie prendront l'avantage et son activité deviendra obsolète. C'est pourquoi le choix idéal n'est pas celui qui paie le plus, mais celui qui équilibre intelligemment distribution et croissance. Un autre facteur critique est l'inflation. Vos dividendes aujourd'hui peuvent permettre d'acheter un panier de produits, mais si l'entreprise n'augmente pas ses paiements, dans 10 ans, vous n'achèterez plus que la moitié de ce panier avec la même somme. C'est pour cette raison que les professionnels recherchent les aristocrates du dividende, des entreprises qui ne se contentent pas de verser des dividendes, mais augmentent ces paiements année après année pendant des décennies pour vous garantir une progression de votre pouvoir d'achat. Comprendre cette analogie avec l'immobilier vous permet d'éviter 90% des erreurs. N'achetez pas des biens délabrés uniquement pour un rendement élevé. N'oubliez pas les coûts d'entretien et calculez toujours la part que l'État prélève. Seule une approche rationnelle et disciplinée transformera vos investissements d'un jeu de hasard en une base solide pour votre avenir financier. Maintenant que cette image est claire dans votre tête, nous pouvons passer à la partie la plus intéressante, les chiffres concrets et les faits historiques qui confirment tout ce que nous avons évoqué. Après avoir étudié la théorie et les exemples pratiques, il est temps d'examiner des données objectives et incontestables qui feront réfléchir même les plus sceptiques. Beaucoup pensent que les dividendes sont une activité ennuyeuse réservée aux retraités. Mais l'histoire des marchés financiers démontre exactement le contraire. Prenons une étude d'envergure menée par Hartford Funds, qui a analysé la performance des 500 plus grandes entreprises sur les 60 dernières années. Les résultats sont tout simplement impressionnants. Près de 70% de la performance totale des investisseurs sur cette période proviennent des dividendes et de leur réinvestissement. Réfléchissez bien à cela. Si vous vous étiez contenté d'acheter des actions en attendant leur hausse, vous auriez gagné moins d'un tiers de ce qu'a obtenu un investisseur réinvestissant systématiquement ses dividendes. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est une preuve mathématique que le flux de trésorerie régulier est au cœur de la richesse à long terme. Une autre étude très importante a été réalisée par Charles Schwab. Ils ont classé les entreprises en différentes catégories et observé leur performance sur 20 ans, incluant les crises les plus sévères. Les sociétés qui non seulement versaient des dividendes, mais les augmentaient chaque année, ont affiché un rendement moyen de 10% par an. A l'inverse, les entreprises ne versant aucun dividende ont généré environ 4% en moyenne, et avec une volatilité bien plus élevée. Cela signifie qu'en choisissant des entreprises fiables, vous gagnez davantage, tout en réduisant votre stress. Pour illustrer concrètement, souvenons-nous de la légende de l'investissement Warren Buffett et de son pari sur Coca-Cola. À la fin des années 80, il commence à accumuler des actions de ce géant. En 1994, son investissement total atteint environ 1,3 milliard. Cette année-là, il reçoit environ 75 millions de dividendes. Cela semble déjà extraordinaire, mais rien d'extravagant. Cependant, Buffett a fait preuve d'une patience exceptionnelle. En 2022, ses dividendes annuels issus de cet investissement ont atteint environ 704 millions. Imaginez, chaque année, il récupère plus de la moitié de ce qu'il avait initialement investi. Son rendement personnel sur capital dépasse désormais 50% par an. Il n'a même pas besoin de vendre ses actions pour générer des revenus. L'entreprise lui verse de l'argent simplement parce qu'il a cru en elle à l'époque. C'est un exemple parfait de la manière dont le temps et la discipline transforment des paiements ordinaires en véritables cascades financières. Charlie Munger, partenaire de longue date de Buffett, répétait souvent que les premiers 100 000 € sont les plus difficiles à accumuler.
Mais une fois ce cap franchi, les intérêts composés commencent à travailler avec une puissance décuplée. Les statistiques montrent également que lors des crises majeures, comme celle de 2008 ou la pandémie de 2020, les actions versant des dividendes ont chuté en moyenne de 20 à 30% de moins que les actions de croissance agressive. Pourquoi ? Parce que les investisseurs savent que même en cas de crise, les gens continueront d'acheter des produits essentiels comme le dentifrice, la nourriture ou les médicaments, et donc ces entreprises continueront de générer des profits et de les distribuer. Les professionnels appellent ces sociétés des aristocrates du dividende. Ce sont celles qui augmentent leurs paiements pendant plus de 25 ans sans interruption. Elles représentent l'élite du monde des affaires ayant traversé guerre, inflation et révolution technologique tout en restant fidèles à leurs actionnaires. Les données de Fidelity Investments montrent que lors des périodes de faible performance du marché, les dividendes représentaient plus de 90% du rendement total. Ainsi, lorsque quelqu'un affirme que les dividendes sont lents et peu intéressants, il suffit de lui montrer ces chiffres. Sur le long terme, la tortue disciplinée, alimentée par un flux régulier de revenus, dépasse le lièvre qui court après la prochaine opportunité spectaculaire. Les chiffres ne mentent pas. La stabilité confirmée par des décennies de paiement constitue la base la plus fiable pour bâtir votre avenir. Souvenez-vous des mots de Buffett. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à la fin de votre vie. Les dividendes sont précisément ce mécanisme qui fait travailler votre argent à votre place, même la nuit. Maintenant que nous avons des faits et des données historiques solides, il est temps d'aborder le facteur le plus complexe et imprévisible en finance, vous-même. Le pire ennemi de votre portefeuille n'est ni l'inflation, ni les crises, ni même les grandes entreprises. C'est la personne que vous voyez dans le miroir chaque matin. Pourquoi ? Parce que nos émotions, nos peurs et nos instincts qui nous ont aidés à survivre autrefois jouent aujourd'hui contre nous sur les marchés financiers, transformant un potentiel de richesse en poussière. Analysons maintenant le principal piège psychologique dans lequel tombent 9 débutants sur 10. Le piège du rendement. Imaginez que vous ouvrez votre terminal de trading et voyez une action promettant 15% par an. À cet instant, une lumière intense de cupidité s'allume dans votre esprit. Vous commencez à multiplier mentalement votre capital et à imaginer qu'un an plus tard, vous achèterez une nouvelle voiture ou partirez en voyage. Cette avidité vous aveugle. Vous cessez de vous poser une question pourtant évidente. Si tout est si avantageux, pourquoi les autres investisseurs vendent-ils cette action, faisant baisser son prix et gonfler artificiellement son rendement ? La réalité est que le marché en sait presque toujours plus que vous. Un rendement élevé est souvent une compensation pour le risque que l'entreprise fasse faillite demain. Le débutant, guidé par l'excitation, investit tout dans ce type d'actifs en espérant un miracle et finit par perdre à la fois ses revenus et son capital. Le deuxième piège est l'illusion de sécurité et l'attachement émotionnel. De nombreux investisseurs conservent pendant des années des actions d'entreprises en déclin simplement parce qu'elles continuent à verser de petits dividendes. C'est comme vivre dans une maison délapidée avec de l'eau rouillée au robinet et un toit prêt à s'effondrer, mais refuser de déménager sous prétexte que le loyer est bas. Le dividende devient une sorte d'anesthésiant qui masque la réalité. Votre capital principal se dégrade sous vos yeux. Le professionnel, lui, sait que si le modèle économique est dépassé, il faut avoir le courage de couper ses pertes et partir, au lieu de s'accrocher à quelques euros. Ici, la discipline doit l'emporter sur la peur et le refus d'admettre une erreur. Investir n'est pas un jeu de casino où l'on mise et attend un résultat immédiat. C'est un travail patient, comme celui d'un agriculteur. Un agriculteur ne déterre pas une graine le lendemain pour vérifier les racines. Il arrose, fertilise et attend des années avant que l'arbre produise des fruits. Dans l'investissement en dividendes, vos outils principaux sont le temps et la discipline. Celui qui saute constamment d'une idée à l'autre, cherchant la prochaine opportunité explosive, perd généralement face à celui qui investit calmement et régulièrement dans des fonds indiciels ou des entreprises solides. Faisons maintenant un résumé et construisons votre plan d'action pour éviter ces erreurs. Première règle, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Même une entreprise apparemment fiable peut rencontrer une catastrophe. Diversifiez votre portefeuille entre différents secteurs, alimentation, pharmacie, énergie, etc. Deuxième règle, vérifiez toujours le taux de distribution des bénéfices.
Si une entreprise redistribue plus de 80% de ses gains, c'est un signal d'alerte. Privilégiez celles qui conservent des ressources pour se développer. Troisième règle. Concentrez-vous non pas sur le rendement actuel, mais sur la croissance des dividendes. Il vaut mieux recevoir 3% aujourd'hui avec un potentiel de 10% dans 5 ans que 10% aujourd'hui avec un risque de 0 demain. Quatrième règle. Ignorez le bruit. Les médias, les analystes et les titres sensationnalistes sont conçus pour vous pousser à agir, souvent au profit des intermédiaires, pas au vôtre. Votre stratégie doit être ennuyeuse. Si vos investissements vous amusent, il est probable que vous êtes en train de jouer plutôt que d'investir. À qui s'adresse cette approche? L'investissement en dividendes est idéal pour ceux qui recherchent la stabilité et souhaitent créer un flux de revenus réel maintenant ou dans le futur. C'est une stratégie pour ceux qui acceptent le long terme et comprennent que la richesse se construit sur des décennies, pas en une nuit. C'est une stratégie pour ceux qui veulent se sentir propriétaires d'une part réelle de l'économie mondiale et non simples spéculateurs. Mais si vous cherchez à doubler votre argent en un mois ou rêvez de gains rapides, cette approche vous semblera trop lente. Partagez en commentaire la stratégie que vous adoptez. Poursuivez-vous des rendements élevés ou privilégiez-vous la stabilité des grandes entreprises éprouvées? Votre expérience et vos erreurs peuvent aider d'autres débutants à éviter des pertes. Et pour moi, cela représente une excellente source d'inspiration pour les prochaines vidéos. Si ces informations vous ont été utiles, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. De cette manière, vous nous aidez à produire un contenu éducatif encore plus qualitatif. Et rappelez-vous que tout ce qui a été dit précédemment ne constitue pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision liée à votre argent, consultez impérativement des conseillers financiers professionnels. La discipline et le savoir sont vos meilleurs alliés sur le chemin de la liberté financière. Dans la dernière partie, nous rendrons un verdict final et verrons comment construire votre premier portefeuille capable de vous nourrir pendant de nombreuses années. Ainsi, nous avons parcouru un long chemin, depuis la démystification des idées fausses dangereuses jusqu'à l'analyse de faits solides confirmés par des décennies d'histoire des marchés. Il est maintenant temps de tirer une conclusion définitive. L'investissement en dividendes est-il réellement une mine d'or ou simplement une stratégie marketing bien pensée pour attirer des investisseurs prudents? Ma réponse en tant qu'expert sera totalement honnête. C'est l'un des moyens les plus fiables de créer de la richesse, mais uniquement si vous le considérez non comme un jeu de hasard, mais comme une activité sérieuse. Quand on fait le bilan, il devient évident que les dividendes ne sont pas de simples paiements, mais un véritable indicateur de la santé d'une entreprise. Si une société peut distribuer des bénéfices pendant des décennies, cela signifie que son modèle économique a résisté au temps, aux crises et à la concurrence. On l'a vu avec des géants comme Coca-Cola ou Johnson & Johnson. Même des leaders modernes comme Apple ou le colosse financier JP Morgan Chase finissent par verser des dividendes lorsque leur activité atteint une certaine maturité. C'est un cycle naturel dans la vie du capital. À qui cette stratégie convient-elle le mieux? Avant tout, à ceux qui construisent une base solide pour leur avenir sur 10, 20 ou 30 ans. Si votre objectif est de créer un fonds de retraite personnel capable de vous soutenir indépendamment de l'économie publique, les actions à dividendes seront vos meilleurs alliés. C'est un choix pour ceux qui privilégient la tranquillité d'esprit plutôt que l'adrénaline des fluctuations quotidiennes des marchés. Recevoir un revenu régulier procure un confort psychologique énorme, vous évitant de faire des erreurs lors des périodes de panique boursière. C'est aussi une excellente option pour ceux qui ont besoin d'un flux de trésorerie supplémentaire dès aujourd'hui, par exemple pour payer des factures, financer les études des enfants ou simplement améliorer leur qualité de vie sans vendre leurs actifs. Souvenez-vous de l'exemple de la maison, vous vivez des loyers tout en restant propriétaire du bien. Mais à qui cette approche ne convient-elle pas? Si vous êtes un investisseur agressif cherchant à doubler ou tripler votre capital en quelques mois, les dividendes risquent de vous frustrer. Ils sont trop lents pour ceux qui recherchent des gains rapides. Si vous misez sur la prochaine Tesla ou espérez anticiper l'explosion d'une start-up technologique encore non rentable, les dividendes vous sembleront onéreux. De même, ceux qui se trouvent dans une tranche fiscale élevée et n'ont pas besoin de revenus immédiats doivent être prudents. Dans ce cas, il peut être plus judicieux d'investir dans des entreprises de croissance qui réinvestissent leurs profits, permettant à votre capital d'augmenter sans perte fiscale annuelle. Le conseil principal que je souhaite vous laisser à la fin de cette vidéo est simple. Ne négligez jamais la qualité.
Un rendement de 10 ou 15% est souvent une illusion semblable à un mirage dans le désert qui disparaît dès que vous vous en approchez. Ne cherchez pas ceux qui payent le plus aujourd'hui, mais ceux qui augmenteront légèrement leur paiement chaque année pendant les 20 prochaines années. Concentrez-vous sur des entreprises peu endettées, avec des revenus en croissance stable et des produits compréhensibles que les gens utiliseront encore dans 50 ans. Diversifiez vos investissements, ne faites pas confiance aveuglément aux titres sensationnels et n'oubliez jamais la puissance des intérêts composés. Lorsque vos dividendes commencent à acheter de nouvelles actions pour vous, votre chemin vers la liberté financière devient irréversible. John D. Rockefeller, un des hommes les plus riches de l'histoire, a une fois déclaré « Savez-vous ce qui me procure le plus grand plaisir? Voir arriver mes dividendes ». Dans cette phrase se cache une profonde vérité. Lorsque vous constatez que votre capital travaille pour vous, générant de l'argent réel, votre perception du travail et du temps change définitivement. Vous cessez de travailler pour l'argent et commencez à faire travailler l'argent pour vous. C'est l'essence même de l'éducation financière que nous partageons ici sur la chaîne Martic Finance. Nous avons analysé en détail comment ce mécanisme fonctionne, compris pourquoi il faut éviter les pièges psychologiques et appris à évaluer les entreprises pour ne pas tomber dans le piège des rendements élevés. J'espère que le brouillard s'est dissipé et que vous voyez maintenant une voie claire devant vous. Mais investir est un apprentissage continu qui ne s'arrête pas à une seule vidéo. C'est pourquoi votre avis compte énormément à moi. Quelle entreprise constitue aujourd'hui la base de votre portefeuille? Ou peut-être hésitez-vous encore et préférez-vous garder votre argent sur des dépôts? Partagez-le dans les commentaires sous cette vidéo. Je lis tout et j'essaie de répondre aux questions les plus intéressantes. Vos histoires nous aident tous à progresser et à apprendre des erreurs des autres et non uniquement de nos propres. Si cette analyse détaillée vous a été utile et que vous vous sentez maintenant plus confiant dans le monde des actions et des dividendes, n'oubliez pas de laisser un like. C'est la meilleure façon de remercier notre équipe et d'aider d'autres débutants à découvrir cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications où nous analyserons d'autres sujets.